Quand j'ai été retapé et que j'ai voulu revenir, je m'attendais à un accueil chaleureux et tu sais ce qu'on m'a dit? T'es fini. Et on m'a remplacé par le premier rookie sur la liste. J'avais encore du potentiel, mais on m'a pas laissé l'occasion de le prouver. Tu m'as laissé en plan sur le pont. J'avais besoin que tu m'aides et tu m'as abandonné. On n'était pas censés être comme des frères. J'avais confiance en toi. Eh ben, tu vas savoir quel effet ça fait. T'entends, de voir sa confiance récompensée par un coup de poignard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attends? J'en sais rien. Un truc exceptionnel, quoi. Oui, moi aussi. Alors pourquoi n'as-tu pas renoncé? Tu voyais bien que je voulais pas de toi, et tu es resté. Oui, je suis resté. Je suis resté parce que chaque fois que vous avez jeté une brique sur ma tête ou dit que je sentais mauvais, c'était dur. Mais ce sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. Je suis resté parce que je croyais que s'il y avait une chance que quelqu'un puisse faire de moi un pas moi, eh ben c'était vous, le plus grand maître de kung-fu de toute la Chine. Mais je peux t'aider à changer. Je sais que je peux faire de toi le guerrier dragon, et je le ferai. Laisse-moi deviner, ayant vu à quel point je suis sublissime, t'es enfin revenu à la raison? Dommage, je suis passé à autre chose. Je suis là pour te stopper, Al. Toi? Oh, genre, tu comptes me tuer avec ton micro, peut-être? Je comptais essayer de te faire entendre raison. C'est vrai que toi et moi, on a si souvent travaillé ensemble. Je sais qui tu es. Tu sais rien de moi. Il aurait fallu que tu t'en donnes les moyens pour ça. C'est la première fois que tu me branches pour discuter. Et évidemment, quand je vais tout casser... Je veux parler au vrai Al. À ce garçon qui adore son métier de caméraman, ce gars vite frites, qui joue les geeks à fond et qui passe pour un ange à côté du Al Titan. Trop tard! Tu n'es pas obligé d'être le méchant. Tu es la personne la plus douée, la plus intéressante et la plus extraordinaire de l'univers. Et tu es capable de faire des choses incroyables parce que tu es le spécial. Et moi aussi. Tout le monde est spécial. La prophétie est une invention. Mais elle est vraie aussi. Elle nous concerne tous. Et en ce moment, elle te concerne toi. Et toi, tu peux encore tout changer. Ne laisse pas tomber. Je suis désolé. C'est vrai, sincèrement, je peux plus. Dis-toi une chose, amigo. Il y a un yin pour chaque yang. Si le mal existe, le bien sera là pour le contrer. Il m'a fallu de longues années pour trouver ma voie. Et il est peut-être temps de trouver la tienne. Bonjour maman. Moi? Oh, je suis en forme. Comment tu vas? Et papa? Il est près de moi, ne quitte pas, je te le passe. Hey, mon grand, tout va comme tu veux? Salut papa. Alors, comment tu te sens? Oh, bien, j'ai les circuits un peu grippés. Non! Disons qu'on a un peu de mal à trouver des pièces de rechange pour ton père, c'est tout. Mais toi, raconte-moi, quel genre de travail est-ce que tu fais? Tu as vu Big World? Dis, tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Mais... Qu'est-ce qui se passe, fiston? C'est pas ce qu'on s'était imaginé. C'est pas... Je peux pas... Je vois. Je suis désolé de t'avoir déçu. Non. Écoute, jamais tu ne pourras me décevoir, Rodney. Rodney. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais un rêve pour lequel tu ne te bats pas peut hanter ton cœur, et ceci pour le restant de ta vie. Oui, papa. C'est à toi de décider, fiston. Mais réfléchissez bien avant de choisir, car vous occuperez le même poste de travail tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. On fait le même travail jusqu'à la fin de sa vie? Je savais pas. Qu'est-ce que ça change? Quoi? Et vous serez heureux d'apprendre que depuis 27 millions d'années que notre espèce existe, aucune abeille n'a pris un seul jour de vacances. Ouh! Mais vous croyez pas que vous allez nous tuer à la tâche? On va essayer en tout cas.
Je me suis éclaté. Qu'est-ce que ça change? Adam, comment tu peux dire ça? Le même travail toute sa vie? C'est complètement délirant de devoir faire un choix pareil. Moi, ça me soulage. On n'a plus qu'une seule décision à prendre dans la vie. Mais enfin, tu te rends compte qu'il nous en avait jamais parlé avant? Larry, à quoi ça sert pour toi la vie? À travailler, c'est important de se rendre utile. Regardez-moi, je suis très bien organisé. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Ouais, ça a l'air de lui convenir. Mais je pense que la vie, ça sert pas non plus qu'à ça. J'ai toujours été fier de toi. Dès le premier jour, j'ai été fier de toi. Et c'est cette fierté qui m'a aveuglé. Je t'aimais trop pour voir ce que tu devenais, peu à peu. Pour voir ce que je faisais de toi. Je suis désolé. Non mais c'est un malentendu. Je ne suis qu'un gars ordinaire, on ne peut plus normal, et je suis en retard pour retrouver mes meilleurs amis au monde. Et je dois leur manquer. Ils sont probablement à ma recherche. Hey, où est Emmett? Hey, où est mon meilleur ami Emmett? Et vous savez quoi? Demandez à tous mes amis, ils vous le diront. On leur a demandé, justement. Boum! Ce gars-là, c'est pas un génie du crime. Vous voyez? Oui, vous savez, c'est le genre un peu plus normal, ce genre de gars. Merci beaucoup. Mais vous savez, il est pas normal comme nous. Non, il n'a rien de très spécial. Je comprends pas bien là, de qui on parle? Attendez, il travaille avec nous? Gail se souvient pas de moi? Prenez Randy. Il aime les saucisses, c'est quelque chose. Gail est marrante, c'est quelque chose. Et Harry, bah... Quand on parle de Harry, je fais... Quand on parle de l'autre, je fais... J'adore Harry. Je connais ce gars, mais je connais genre que dalle sur lui. Enfin, on s'est parlé tout à l'heure. Mais je sais pas trop, il passe son temps à dire oui à tout ce que les autres disent ou font. Mais vous savez, lui, c'est plutôt le genre... il est un peu comme une tasse vide. Ça fera $42. On a tous quelque chose qui fait de nous quelqu'un, et Emmett, il a... rien. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais personne. Alors, baissons les bras. Pourquoi tu dis ça? Nous sommes dans une cage, dans le coffre d'une voiture, promis à un avenir radieux dans les produits surgelés. Non, c'est moi qui suis dans une cage. C'est moi qui baisse les bras. Toi, tu es libre. Je ne suis libre que parce que tu imagines que je le suis. Il ne tient qu'à toi. Bah voyons, j'en ai marre de faire semblant. Je fais comme si j'étais un rat avec mon père, je fais comme si j'étais un homme grâce à Linguini, et là je fais comme si tu existais pour avoir quelqu'un à qui parler. Mais tu ne me dis que des choses que je sais déjà. Je sais ce que je suis et ce que je ne suis pas. Je n'ai pas besoin de me l'entendre dire. Je sais que je suis un imposteur. mais pas du tout, Rémi. Tu n'es pas un imposteur. Pourquoi tu fais ça? Je suis sûre qu'il y a encore du bon en toi, Al. T'es trop naïve, Roxane. C'est plus fort que toi. Toujours avoir du bon chez tout le monde, coûte que coûte. Arrête de te croire dans un conte de fées. Il n'y a jamais eu de cloche de Pâques, ni de petites souris qui volent les dents, ni de reine d'Angleterre. Là, t'es dans le monde réel. Faut que t'arrêtes de fantasmer. Désolé de te l'annoncer de cette façon, mais ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe à ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences. Tout va bien aller, petit. Perdre des êtres qui nous sont chers, ça fait partie de la vie. Mais ça doit pas t'empêcher de leur ouvrir ton cœur. Beau, je suis désolé que les choses aient mal tourné. C'est que il ne devait pas en être ainsi. Oh, ne pense plus à tout ça. Ton destin est devant toi.
On est des gens de la nouille. Le potage coule à flot dans nos veines. Je suis plus sûr de rien. Et pitoyable, mon pauvre petit. Tu peux passer d'un camp à l'autre. T'es toujours l'éternel loser. Le fait de perdre a un avantage. Tes erreurs te font progresser. Quoi ton problème? Pourquoi t'es fâché avec le monde entier? Non, c'est pas moi qui suis fâché avec le monde entier. C'est le monde entier qui est fâché avec moi. Suffit que les gens jettent un œil sur moi et ah, j'ai peur qu'il ait l'air monstre horrible, fuyez l'ogre. C'est toujours le même refrain, il me juge sans me connaître. Tu vois, c'est pour ça que je préfère être seul. Tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, moi je t'ai trouvé ni laid ni horrible. Et je ne gagne pas le cœur de l'héroïne. Je rentre chez moi. Peut-être bien que je devrais renoncer et me replonger dans mes nouilles. Renoncer ou ne pas renoncer? Nouille ou pas nouille? Tu te préoccupes trop de ce qui a été ou de ce qui sera. Un dicton dit « Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. » C'est pourquoi on l'appelle le présent. Buddy. Je ne m'appelle pas Buddy, ni Indestructible d'ailleurs. C'est de l'histoire ancienne. Je voulais seulement t'aider, c'est tout. Je voulais seulement t'aider. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Envole-toi, Buddy. Je travaille en solo. Ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai appris une importante leçon. On ne peut compter sur personne, en particulier les héros. J'ai eu tort de te traiter comme je l'ai fait. Excuse-moi. Tu vois, à présent tu me respectes parce que je te menace. C'est comme ça que ça marche. Salut Flash, Ah, salut. comment tu te sens? Bien, je te remercie. Ça va super. Tu penses encore à Doc? Ouais. Ce sont les autres qui ont mis fin à sa carrière. Ce n'est pas lui qui l'a décidé. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à Doc m'arrive à moi. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Non, c'est vrai. En attendant, je peux pas retourner sur les circuits et recommencer comme avant, ça marchera plus. Eh ben, c'est peut-être le moment d'essayer de nouveaux trucs. Ouais, je suis pas sûr, Sally. Mais enfin, arrête de douter de tout. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas le choix. Tu as le choix. Contrairement à Doc, tu as le choix entre réagir ou rester dans ce garage, comme tu le fais depuis des mois. Léo, arrête-toi! Éloigne-toi des extraterrestres! Non, papa, fais pas ça. C'est mes copains. Tu peux pas partir avec eux! T'as perdu la tête? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi? Je comprends rien. Comment tu peux me dire une chose pareille? Tu fais jamais attention à moi. Tu sais même pas quel jour on est aujourd'hui. C'est le jour de mon anniversaire. Léo, Et mes yeux, tu sais même pas de quelle couleur ils sont. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail. Rien d'autre. T'as jamais de temps pour moi. C'est pour ça qu'ils veulent m'envoyer dans un foyer avec cette dame flippante. Ayez confiance, votre petit ne craint absolument rien avec moi. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Non! Non, Léo, ils peuvent pas t'emmener loin de moi, parce que je t'aime. Tu ne me le dis jamais. Je n'ai que toi dans la vie. Tu es tout pour moi, Léo. Donne-moi une chance d'être un meilleur père, s'il te plaît. Et ils sont bleus, tes yeux, entre le turquoise et le bleu, comme ceux de ta mère. Très chers amis, votre attention s'il vous plaît. Même si c'est vrai qu'avec ma sœur, on n'a pas passé énormément de temps ensemble ces dernières années, eh ben tout ça, ça va changer. Parce que, vous voyez, ce que j'essaie de dire en fait, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à passer sur cette planète. Donc il faut vraiment essayer de profiter de chaque instant avec ce qu'on aime. Et le chemin qu'on choisit de prendre peut parfois être effrayant, nous faire douter de notre détermination ou même nous amener à remettre en question les raisons qui nous avaient poussés à prendre la route au départ.
Mais ce qui est sûr, c'est que tous les accrochages et les virages inattendus qu'on rencontre sur la route font que la vie vaut la peine d'être vécue. Il n'y a rien. Oh. T'inquiète, sur le coup, j'ai rien capté non plus. Quoi? Ah. Il n'y a aucun ingrédient secret. C'est en nous. Ronnie, sais-tu que je rêvais d'être musicien quand j'avais ton âge? Je t'assure que je jouais drôlement bien, mais mon père avait peur que ça ne me permette pas de gagner ma vie. Alors j'ai été reconverti en robot lave-vaisselle. Oh, j'ai pas à m'en plaindre, mais je me dis en permanence, si jamais tout ça était à refaire, j'irais jusqu'au bout de mon rêve. Tu as tout pour accomplir de grandes choses, Rodney. Ne doute jamais de toi. Fonce, rends-toi à Robocité. Cours voir Big Weld. Explique-lui toutes tes merveilleuses idées. Et surtout, Rodney, ne baisse jamais les bras. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Mais tu as quand même tout sacrifié pour t'occuper de moi. Moi, ce que je veux, c'est retrouver le bon temps où la vie était normale. Le bon temps où les villageois avaient la trouille de moi et où je prenais des bains de boue, tranquille peinard, où je faisais qu'est-ce que je voulais, quand moi et moi seul je le voulais. Le bon temps où le monde marchait droit. Tu veux parler du bon temps où tu ne m'avais pas encore sauvé, peut-être? Gagné! Shrek, tu as 3 merveilleux enfants. Tu as une épouse qui t'aime, des tas d'amis qui t'adorent, tout ce que la vie peut offrir. Pourquoi le seul à ne pas en avoir conscience, c'est toi? Bess, tu m'aimes encore? Oh, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Eh bien, juste oui ou non. Jerry, tu veux que les sans-abri aient des logements? Oui. C'est toi qui les construiras? Non. Alors à quoi bon dire oui avant? Attends, Mémé, ce sont les logements ou bien les sans-abri? T'aimer, c'est du travail, Jerry. Du travail pénible. Comme pour les logements pour les sans-abri. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée, mais qui les construit toujours les mêmes. Alors réfléchis. Est-ce que j'ai l'air de travailler là? Est-ce que cette conversation est pénible pour moi, tu penses? Plus ou moins, Donc oui. tu peux en déduire que je t'aime plus ou moins, moi aussi. Alors arrête de me poser cette question. Comment as-tu réussi? Faut avoir les avant-bras bien levés et les épaules ultra souples. Pas ça! Comment as-tu trouvé la paix? Je t'ai volé tes parents. Tout ce que tu as fait, ça t'a laissé une cicatrice pour la vie. Oui, sauf que les cicatrices, elles guérissent. Non, tu te trompes. Les blessures guérissent. Ah ouais, elles font quoi alors? Elles s'effacent, non, c'est ça? Je me fiche de ce qu'elles font. Tu as tort, Shen. Faut que t'arrêtes de toujours vivre dans le passé. C'est derrière nous et on peut rien y changer. Le seul truc qui compte vraiment, c'est quoi? Ce que tu es aujourd'hui, parce que ça, tu le choisis. Et nous y revoilà. Hein, mon chat? Sauf que cette fois, je vais pas te laisser derrière moi, Andy. Pardonne-moi. J'ai trouvé le moyen de tout gâcher. Je suis qu'un œuf pourri. Je suis pas une personne. Je suis pas un poulet. Je suis même pas bon à manger. Je ne sais pas ce que je suis. Tu es ce que tu n'as jamais cessé d'être. Mon frère. Frère, pour la vie. Tu peux pas nous sauver tous les deux. Si je peux! Accroche-toi! Mon chat, tu dois surtout sauver le bébé ou sa maman va détruire San Ricardo. C'est celui-là le bon choix. Je refuse de te laisser tomber. Et je te crois. Aussi, tu n'auras pas à choisir.
Hattie! Avec toutes nos excuses. Elle n'a rien.